Salut les filles. Bah voilà, première vidéo. Parce que je pense que quand on se lance dans le blog beauté, bah à un moment, quand on a plusieurs produits, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et là, puisqu'il y en a plusieurs, enfin plusieurs, c'est plus un lot, bah j'ai décidé de faire une vidéo, ça simplifie les choses. J'avais pas envie d'écrire un article, euh, enfin de 10 kilomètres pour 3 produits, donc enfin voilà. Donc il y a ça de quelques semaines en fait, du fait des beaux jours, qui fait super chaud, que le soleil est là, j'ai décidé d'acheter, j'ai vu ça en fait, simplement, en parapharmacie, ce lot-là. Donc voilà, la Roche-Posay. Et en fait j'ai acheté ça parce que quand le... Déjà je supporte pas la chaleur. Je suis pas du genre à me laisser cramer sur la plage à longueur de journée. Je préfère limite marcher que marcher, enfin faire quelque chose d'utile que de passer mes vacances à me faire bronzer. Et puis même c'est pas du tout mon truc. Donc et même si je voulais, je pourrais pas. Parce que en fait, dès que le soleil pointe le bout de son nez, et ben j'ai une allergie au soleil en fait. Ça s'appelle une lucite estivale. Ça se fait que à certains endroits de mon corps, ça peut varier d'une année à l'autre. Rarement sur le visage, mais c'est plus au niveau à l'arrière des genoux, les bras et tout. En fait, c'est des plaques de tout petits boutons, mais qui démangent, c'est une horreur quoi. Donc en gros, ville allergie au soleil, et c'est ça qui m'a fait acheter ce lot-là. Et juste pour info, acheter tout ça, ça revenait beaucoup moins cher d'acheter ce produit-là. Donc je pense que n'importe qui aurait fait la même chose que moi, on compare et puis on prend de l'eau, quoi. En plus il y a plusieurs produits, tant qu'à faire. Donc voilà. Donc je vais vous parler des produits un à un, ce que j'en ai pensé. Et voilà. Donc déjà, la solution micellaire physiologique. Bon, vous voyez, je l'ai juste entamé un petit peu pour le moment parce qu'en fait, je l'ai essayé. Elle est sympa, hein, franchement, elle est sympa, à part bien sûr le petit problème de certaines eaux micellaires, c'est le côté un peu poisseux. Après que, enfin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, enfin poisseux, les grands mots quoi, mais bon, c'est comme ça. Ça colle un peu, en fait. Donc vous êtes obligé de rincer après. Enfin moi personnellement, systématiquement, j'aime pas trop sentir des produits sur... Enfin une épaisseur de produit sur mon visage, enfin surtout quand je me démaquille le soir. Enfin voilà qu'on est... on va dire, on a quand même la face surchargée à longueur de journée avec les crèmes, le maquillage et puis tout. Donc j'essaye de rester quand même light pour le soir. Donc celui-là, je l'aime bien. Franchement, il est sympa. À part bien sûr ce côté poisseux de certaines, beaucoup d'eau micellaire, enfin de solutions micellaires. Elle nettoie très bien, mais par contre, en fait, mon truc c'est je rince sans. Enfin, oui, je rince. En fait, je fais mon petit mélange dans une sorte de brumisateur, un tout petit truc, d'eau florale en fait. J'aime bien les eaux florales. Parce que l'air de rien, on va dire, j'aime bien, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, donc je fais un mélange d'eau florale ça peut varier suivant les saisons, donc l'eau de rose, l'eau d'amamélis. Enfin là, je suis en pleine découverte, donc il y a encore des mélanges qui vont se faire. Donc dans un petit vapeau, moitié eau de rose et moitié eau d'amamélis. En fait, l'air de rien, les eaux florales, c'est un peu traitant, donc pourquoi pas, quoi. Donc je passe ça sur mon visage et puis après j'éponge le surplus d'immunité et puis après la peau. C'est pour ça que même si elle colle, franchement, je l'aime bien, quoi. Elle fait son job, comme on dit. Enfin voilà. Le deuxième produit, Hydréane légère. Donc toujours la Roche-Posay, c'est la même marque, hein. Alors, hop, voilà. Et légère parce qu'en fait j'ai la peau mixte. Voilà, ça brille. Et ici, c'est même pas sec, c'est très sec. Donc ça se fait que même le soir, je suis obligée de mettre une crème hydratante parce que sinon, je sais pas si vous avez déjà eu ça, les peaux mixtes avec vraiment ici, quand c'est très sec,
On va dire, moi au bout de... J'ai déjà essayé de faire, on va dire, ne pas mettre de la crème le soir. Et en fait, au bout de 2 jours, je suis obligée de réhydrater ma peau. Parce qu'en fait, ici, tout le long, ça fait des petits boutons, mais c'est de sécheresse en fait. Et il faut dès que je réhydrate le lendemain, enfin, le lendemain soir, et ben ça a disparu quoi. Et puis même, je sens ma peau qui tire et c'est pas forcément agréable. Enfin bref, donc du coup, du fait que j'ai la peau mixte, j'utilise la légère. Bah, je l'avais déjà utilisée avant, là ça m'a juste permis de recontinuer un petit peu quoi, parce qu'elle est pas dégueu l'air de rien quoi. Et elle hydrate super bien, enfin à part des fois quand on va dire quand on a un petit coup de chaud ou quelques heures après j'ai tendance à rebriller un petit peu sur la zone T, mais bon ça, enfin voilà, on s'y fait. Un petit coup de papier matifiant, et puis c'est un petit peu de poudre si nécessaire, et puis c'est, enfin voilà quoi, je vis très bien avec, c'est pas dramatique. Alors, donc là on en vient à la Roche-Posay, donc Antelios XL. Et c'est vraiment, j'ai pris anti-brillance parce que comme je viens de vous expliquer, j'ai la peau mixte. Donc je me suis dit, ah génial quoi, en plus c'est vraiment, c'est marqué, donc gel crème touché sec. Ça pour les crèmes solaires, c'est pas négligeable parce que la plupart des crèmes solaires visage, après on a l'impression d'avoir étalé de l'huile sur son visage quoi, c'est pas... Enfin voilà, en pleine journée, surtout si après on se maquille encore, enfin si on se maquille, moi la plupart du temps, ouais, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas négligeable quoi, toucher sec, merde, enfin... J'ai pas envie de luire, de faire l'effet boule à facettes, déjà qu'on va dire ma zone T a tendance à briller, alors si comment je commence à briller de partout, enfin voilà quoi. Donc en plus c'est vraiment spécial, donc 50+, SPF 50+, très haute protection, UVA et UVB, impec. Et c'est vraiment allergie solaire, peau sensible, très résistant à l'eau, sans parfum, sans parabènes. Enfin voilà quoi, tout le topo un peu réglementaire en ce moment. Donc je me suis dit, ah génial, et puis tout. Bah en fait, comment dire, du fait que, on va dire, je mets pas de crème solaire toute seule parce qu'en fait là, une crème... Hop, attendez, j'enlève les deux. Hop, donc voilà, ça se présente comme ça. Et la crème hydratante, elle est comme ça. Voilà. Et en fait, du fait, on se dit, bah voilà, il y a quand même un programme, quoi. Il y a une eau micellaire, il y a une crème hydratante, enfin voilà, il y a la crème solaire. Et la crème solaire, on va dire, elle est pas hydratante, donc il faut quand même mettre quelque chose en dessous, quoi, même un sérum, une crème légère ou un truc comme ça. Même s'il fait chaud l'été, l'air de rien, il faut quand même prendre soin de sa peau. Et en fait, j'étais assez déçue. Ou vraiment, c'est dans vraiment certaines conditions, quoi. Il faut... on va dire, dès que je l'applique, déjà, il faut aller très vite. Texture gel-crème, j'aurais plus dit crème. La texture gel, je l'ai pas trop vue. Mais bon, ça, voilà, quand ça fait son job, on va dire, on s'en fout un petit peu, quoi. Et en fait, dès que je l'ai étalé, déjà, il faut aller super rapidement, quoi. En gros, il faut mettre ça, et tout de suite après, vraiment dans la foulée, il faut pas attendre, quoi. Il faut mettre ça tout de suite, parce qu'en fait, je vous explique ce qui se passe. Déjà, la crème s'étire, ça s'étire vraiment très difficilement. Genre après, quand je l'ai appliquée, ma peau, elle était rouge, quoi. Même ici, du coup, j'en mets sur le cou et début de décolleté. Et franchement, ma peau était rouge tellement qu'il fallait tirer la matière. Et encore, voilà, quoi, ça me faisait plus mal qu'autre chose, quoi, pour une crème qui est censée glisser. Encore, le corps, on s'en fout un peu, on peut tirer un peu sur la peau, on s'en fout, quoi, mais le visage, enfin, c'est pas la même peau, c'est pas la même peau, c'est plus fragile. Enfin, voilà, et puis en plus, non seulement ça, c'est qu'en fait, elle peluche. Donc, j'étais super déçue, moi qui attendais quand même beaucoup de cette crème solaire, j'étais assez déçue. En fait, ça peluche. Je pense que c'est le mélange des deux en fait qui peluche. J'ai déjà essayé tout seul.
Mais en fait, ça marchait, ça peluchait pas, mais par contre, enfin ça tirait toujours autant. Mais, mais par contre, je sentais ma peau vraiment desséchée, quoi. Et donc en fait, on est obligé de mettre une crème hydratante dessus, et je pense que c'est la combinaison des deux qui fait que ça peluche. Et du coup, en fait, si vous vous maquillez après, même un petit peu, moi des fois, enfin on va dire là, du fait qu'il fait super chaud, je mets juste de l'anti-cerne, enfin ici, là aussi, pour les zones de lumière, un petit peu de poudre, mascara, et puis basta, quoi. Mais malgré ça, ça peluche quand même. Et puis même mon copain il me disait ouais, enfin je sais pas, c'est un peu la honte quoi, mais on va dire, il disait ouais, enfin tu pèles ou quoi sur le côté. Non non, c'était le produit qui peluchait. Et je me suis dit si lui il voit, enfin voilà, enfin je sais pas, ça fait un peu sale en fait. Et enfin voilà quoi, j'ai été super déçue de ce produit là, du coup en fait, du fait qu'il est pas qui fait ça, bah on va dire je vais le finir quand même, hein, mais je l'utiliserai plus pour le corps en fait. Je pense qu'il est mieux pour le corps. C'est un peu dommage, mais bon, j'essaierai de trouver autre chose pour le visage, et puis tant pis quoi. Mais bon, c'était quand même une déception. Mais bon, ça, voilà, ça, c'est ça quand on teste, et ben, il y a des bons, il y a des mauvais. Ça, c'est pas mauvais, mais faut pas se maquiller, il faut pas mettre de crème hydratante en dessous en fait. Limite, il faut avoir une peau grasse. Mais bon, ça c'est les aléas quoi. Donc voilà, et enfin voilà, c'est donc si vous voulez quand même ce pack, c'est dans toutes les parapharmacies, pharmacies, il n'y a pas de souci. Je crois que je l'ai eu pour 11-12 € il me semble. Mais bon, je crois qu'à ce moment-là, il faisait une petite réduction, c'était à je sais plus où c'était, mais une petite réduction, et tandis que le produit en fait coûtait dans les 14 il me semble. Enfin bref, donc dans toutes les pharmacies vous trouvez ce produit là. Donc voilà, j'espère que, enfin c'est fini, j'espère que cette première vidéo vous a plu, et puis si ça fonctionne bien, et ben voilà, j'en ferai d'autres et d'autres, puisque on va dire il y a quand même les produits, j'ai quand même pas mal de produits à tester, et puis quand il y en a plusieurs comme ça, c'est plus simple de faire une vidéo. Donc voilà, allez, bonne journée, salut les fringes.